En cette journée d'ouverture, nous sommes samedi matin, donc on va faire une grosse portion aujourd'hui, 6 km de dérive, grosse journée de pêche. J'ai touché quand même de gros poissons, donc on n'est pas à l'abri de faire tomber un gros. Oui, il est gros, c'est un vrai gros mec. C'est maîtré, là je pense que c'est maîtré. Bon allez, les choses sérieuses ne vont pas tarder à commencer les gars. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En cette journée d'ouverture, nous sommes samedi matin, le 25 avril. Et puis bah écoutez, on va tout simplement réaliser notre ouverture. Je suis avec mon frérot Quentin, ici présent. Et le but aujourd'hui, ça va être clairement de s'amuser, de prendre de la touche. Voilà, on va essayer de renouer avec nos amis les brochets. Comme vous voyez derrière, on a sorti les flotte tubes, dont mon nouveau flotte tube, je vous en parlerai un peu plus. Et derrière, là, on a une magnifique petite rivière bretonne, ma rivière de cœur, voilà. Donc on va faire une grosse portion aujourd'hui, 6 km de dérive, grosse journée de pêche. Le but, ça va être de s'amuser avec de la touche, mais malgré tout, sur les portions qu'on va pêcher aujourd'hui, mon cher Quentin, j'ai touché quand même de gros poissons. Donc on n'est pas à l'abri de faire tomber un gros, on verra bien. Le but, c'est de s'amuser. Bon, en tout cas, moi je suis hyper chaud d'y aller. Je tiens plus en place parce que j'ai envie de jeter des leurres à l'eau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous vois, vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc ça me soutient, franchement, ce serait vraiment cool. Et mon cher Quentin, j'espère que tu es chaud. On est parti? Très chaud. Allez, let's go. Bon là les gars, les choses sérieuses vont commencer. Il est actuellement 7h. On peut pêcher depuis une demi-heure, mais avant on voyait rien, donc ça ne servait pas à grand chose. Là, on descend avec le flotte tube en marchant parce qu'il n'y a pas d'eau. Et puis après, on va attaquer les premiers lancers, on va mettre les palmes. Et ça va être parti. Je suis chaud patate. C'est parti les gars, on va faire les premiers lancers. Bon alors, j'ai 3 cannes aujourd'hui, une big bait, une heavy et une medium on va dire. Je pense pas pêcher trop gros. La big bait elle va être un peu là pour décorer. C'est vraiment au cas où les poissons ne répondent qu'à ça. Hop, moi je vais attaquer avec un leurre en 18 cm. En l'occurrence là un glide. Le jonté de clos 178. Coloris bien jaune parce que la lumière est encore basse. Hop, je vais régler mon frein. Ça me paraît bien. Et c'est parti pour les premiers lancers. Ah. Vamos. Allez, pas de poisson au premier lancer, c'est bon signe. Par contre, il y a déjà une quantité d'algues, alors qu'on est tout début de saison, c'est assez ouf. Oh non! Le seul lancer que je loupe, mon frère, il y avait un broc. Oh non! Vas-y, j'ai trop le mort là. Le seul lancer que je foire vraiment, il y avait un broc, quoi. Sérieusement. Oh loupé! Ah ouais, slide. Ça avait pas l'air bien gros, mais j'ai vu mon leurre se décaler. Oh! Oh, je l'ai pas vu arriver. Je faisais plus gaffe. Oh, loupé! Oh, il était pas bien gros. J'ai ferré trop vite. Allez. Hein? Il semblerait. Bon là les gars, changement stratégique. On a déjà fait je pense un bon petit kilomètre de dérive avec Quentin. Et malheureusement il s'est rien passé pour le moment. On a fait tourner les leurres, on a eu quelques petites touches pourries.
J'ai pêché plutôt relativement petit, j'ai bien fait tourner les leurres. Et du coup, je vais essayer complètement une autre stratégie, même si en début de saison, j'ai pas trop l'habitude de pêcher avec des gros leurres. Là, je vais mettre un Ballam 245, donc une proie de 25 cm, un swing bait. Et le but, ça va être de faire réagir les poissons. Donc ce que je vais faire, ça va être très simple. Hop, je vais lancer et je vais faire des accélérations et des pauses. À la pause, le Ballam va se désaxer comme ça. Et c'est souvent là que les touches interviennent après l'accélération. Et quand les poissons ne réagissent pas forcément, ça peut être pas mal parce que du coup, ça va créer des touches de réaction. Et puis comme ça, j'ai déjà fait des très beaux poissons. Et là, on arrive sur les zones où j'ai touché les plus gros poissons de la rivière. Donc on va voir s'il n'y a pas moyen de faire un beau poisson comme ça. S'ils ne réagissent pas, on va essayer de trouver des techniques pour les faire réagir. Et puis pourquoi pas essayer de faire des gros poissons. Bon allez, on va pas traîner plus que ça, on a des magnifiques zones là. Hop, là on a un banc de nénuphars. C'est vraiment sympa, je pense que ça peut vraiment sortir à n'importe quel moment. Allez, on va poncer comme ça, en espérant faire du poisson. Allez, c'est parti. Regardez-moi les gars, le genre de zone qu'on pêche. Là, il y a pas mal d'herbiers, c'est vraiment sexy. Hop, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour tenir des brochets. On espère qu'ils vont être chauds patates. Mais franchement, il y a tout ce qu'il faut. Là, il y a des herbiers. De l'autre côté, où est Quentin, là, on a des beaux nénuphars. Franchement, c'est fort sexy. Hein. Le genre de zone qui peut vraiment cacher des beaux poissons. Là les gars, avec Quentin, on arrive sur une super zone. Je pense que vous verrez assez bien derrière moi. On a une belle zone de nénuphars avec un pont et ensuite un déversoir. Et dans cette fameuse zone de nénuphars, il y a 2 ans, si je ne m'abuse, avec Léana, j'avais fait un brochet d'1,05 m et le lendemain, un brochet de 89 cm sur le même spot. Donc on va voir s'ils sont chauds. Mais là, il y a des gros poissons sur cette zone-là. Toujours avec mon fameux Ballam. Et puis bah, c'est parti les gars. Allez, let's go. Putain. Oui. Oh, il est gros. C'est un gros. Oui. C'est un vrai gros mec. Prends donc ma filoche s'il te plaît. Hop. C'est un gros mec. C'est un 90. Plein travers. Allez, fous-moi ça dans la filoche. Eh vas-y. Non, 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 tu t'y prends comme un manche là. Plonge l'épuisette, je te la mets. Allez, allez, vas-y. Voilà. Oh putain, mais il fait plus que ça. C'est presque... Non, ça fait 95 mon gars. Let's go le Ballam les gars. Bon les gars, premier poisson d'ouverture. Et on a un ours. Oh. Regardez-moi ce fiche les gars. C'est métré. Là je pense que c'est métré. J'ai fait une mesure sur ma canne. Vous, ça s'affiche maintenant sur l'image, parce qu'évidemment, je n'ai pas pris ma toise. Mais là, on a un ours dès le premier fiche. Putain, let's go. Allez les gars, on relâche ce monstre du Loch Ness. Un énorme broc, sûrement métré. Moi, je le sais pas à ce moment-là, vous le savez, mais moi, je ne le sais pas. Oh là là, le poisson de malade, quoi. Allez, mon beau. Yes. Vamos. Je vais avoir le caméraman. Let's go putain. Yes. Bon là les gars, mission périlleuse. On doit passer sous un pont avec le flotte tube. C'est tout l'avantage d'avoir ce genre de gros flotte tube bien solide. Hop. Hop les.
Toi tu t'es fait aspirer mon pote. Non, même pas. Let's go après le métré les gars. Putain de bon Dieu. Bon les amis, je profite qu'avec Quentin, on va faire tout simplement notre pause repas du midi pour vous présenter un peu plus en détail mon nouveau flotte tube. Alors bon, nouveau, vous voyez qu'il est déjà un peu sale, mais ça c'est à cause de ma rivière. C'est tout simplement le Flotte Plus 1C, donc C pour carbone. Il y a un revêtement là qui est vraiment top. Et moi l'intérêt que je vois à avoir un gros flotte tube comme ça, moi pour mes pêches, notamment en petite rivière, on en reparlera sur des plus grands milieux parce qu'il y a aussi un intérêt, parce que j'ai un double moteur, que là je n'utilise pas puisque je fais une dérive. Mais l'intérêt c'est que les gars, les flottes tubes en PVC comme ça, c'est solide comme tout. Et moi j'en ai besoin parce que comme vous avez pu voir, on va dans les branches, je passe mon temps à m'accrocher dans les cailloux, dans les branches, etc. Il faut un flotte tube qui tient la route et ça c'est vraiment un avantage. Ce flotte c'est clairement un paquebot, les gars, il est gigantesque. Puis moi je suis pas le plus mince, hein, clairement, donc c'est un confort énorme. Là vous pouvez voir aussi que par exemple derrière j'ai installé des petites roulettes et ça c'est top. Hop, je les abaisse, c'est amovible. J'ai juste à tirer comme ça, tac, je peux les abaisser. Et puis après, à traîner le flotte, c'est super. Donc franchement, vraiment cool ce flotte. Puis il va m'accompagner toute l'année ce flotte tube là. Puis bah écoutez, nous avec Quentin, on va becter tout simplement. On va se faire une petite salade à la bien. Et après on retourne pêcher en espérant tomber de beaux poissons. Allez, c'est parti. Bon allez les gars, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on n'a qu'une seule journée, on va manger sur le pouce. Voilà, petite salade. Hop. Et puis voilà, tout simplement. Hein. C'est pas grand luxe, mais ça va faire le café. Quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est pratique. Et puis j'ai hâte de retourner pêcher. Mais là, le cadre est juste franchement incroyable. On est vraiment bien là. Allez, go. Bon là les gars, on arrive typiquement sur des zones où en général je tape des plus petits poissons. Donc pour essayer de faire bouger ces petits poissons là, hop, je vais mettre un petit jerk comme ça. Petit jerk bien bruiteur. Hop, et puis coloris perche, bien sympathique. On va essayer de faire bouger peut-être des plus petits poissons. Hop, et ça normalement je pense que ça peut les déclencher vu qu'ils sont pas très actifs là, des billes, ça peut les réveiller. Puis en début de saison, vu qu'ils n'ont pas vu de l'air depuis un bon moment, les billes c'est toujours en général assez bien comme les palettes. Donc on va essayer ça, on va voir ce que ça dit. Là c'est simple, je mets 3 coups de canne, histoire que ça jerk, que ça fasse bien claquer les billes. Puis après je fais une pause, pas trop longue, on est en début de saison, normalement les poissons devraient être plutôt actifs, donc pas besoin de faire des grandes pauses. Hop. Et puis là on va essayer de faire un poisson sur toute cette portion là. Il y a quand même une belle densité de poissons, mais des plus petits en général quand même. Hop. Quoi? Poisson! Oh loupé! Oh l'attaque de zinzin mec! Au jerk! Avec le petit jerk là? Oh, celui-là il reviendra pas à mon avis les gars, mais il a mis une belle attaque. Hein. Tu l'as vu? Bon les gars, comme vous voyez derrière moi, il y a encore un obstacle sur la rivière, un foutu tronc, et bah c'est pénible, faut qu'on le passe. Attends Quentin, regarde là, l'autre là, on peut le bouger lui, le gros là. Voilà, exactement. Tu vois? Tiens, oui. On voit le don par là. Hop. Là. Il est gentil, mais j'en ferai pas un élevage. Ah, mais il fallait enlever les palmes, là, ça je me serais emmêlé par contre. Je vais brailleux. Putain, puis là mec, c'est propre. Tiens mon petit. Je vais brailler, putain. J'ai beurré mon flotte tube.
Il était tout propre en plus, pour une fois que j'avais un flotte cube propre. Toi, reste tranquille. Je pense que je vais brailler. Putain! J'arrive pas à passer. Ah, je veux bien, parce que là... Ben non sans mal les gars. Heureusement que Quentin m'a aidé à péter la bout de branche qui emmerdait le monde. Parce que là on a un arbre entier. C'est pas évident. Par contre il y a un truc crevio dans le coin, là ça daube. Pas beaucoup d'eau non plus encore. Mais... Tiens. Oh. Évidemment mon boulinet était même pas encore fermé. Il avait pas l'air si petit en plus. Je viens de te dire que ça ne se voit pas. Poisson. Yes. Je sais pas si c'est gros. Ça a pas l'air bien gros. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un brochet, visiblement. Un petit brochet. Vu la boîte qu'il m'a mis, mec, il l'avait pris plein travers, ma copain. Yes. Deuxième fiche, les gars, après avoir loupé 2 poissons avec le petit jerk, tout simplement. Et ben ça fait plaisir, je vous le présente de suite. Bon les gars, deuxième poisson pour moi. Un petit pinsouille qui va faire des bêtises, je crois. Non, il est gentil. Voilà, sur un petit jerk de petite taille, avec des billes. C'est le 3e poisson que je fais réagir et j'arrive enfin à le sortir. Simplement parce que je ne l'ai pas vu et que j'ai pas fait vue comme un œil. Et que du coup, bah, j'ai réussi à le piquer. Voilà, joli petit poisson de la rivière, c'est cool. Qui fait à peu près la moitié de celui que j'ai fait tout à l'heure. Mais trop cool. Allez, on va vite le remettre, c'est cool. Ah, on m'a glissé des pattes. Et ben voilà, nickel. Moi je veux juste un maudit poisson. Tu vas voir si j'en fais un, il sera harponné ce con. Ah mais c'est pas possible. Wow, l'action de peur, mec. Wow. Prends ton temps, j'ai l'épuisette. Je leur ramenais plein de balles. Mec, l'action de peur, je l'ai entendu d'ici. Oh la vache. Let's go. Oh l'action de Golbut. Même un poisson de 15, je vais mettre une cuillère, je vais le faire. Hein. Ça va être dedans en plus. Hein. Ah bah oui, bah tu penses bien. J'étais en train de raconter de la merde. Parce que je prends plus une touche depuis je sais pas combien de temps là. Donc je lance par là-bas, je m'accroche peut-être bien. Je ramène pleine balle et il est arrivé à fond dans les pieds. Une attaque de fou en surface. Il doit faire quasiment 75 je pense. Ouais je pense il est beau, et puis les couleurs de fou. Ouais. Il est farouche tout ce qu'il peut. Faut failli perdre un doigt. Bon allez, tu vas nous baigner ça à l'eau? Ouais, c'est parti. Extra. On va relâcher ce magnifique poisson. En espérant qu'il grossisse un peu. Ah là, les gars, je vous dis, c'est bien les petites rivières, mais c'est une plaie. Oui, puis les crues là, elles ont rajouté de la merdasse comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Je pense que si elles ont viré à un endroit, elles ont triplé à un autre. C'est quand même terrible ça. J'ai la moitié, mec, d'une forêt, mec, dans les pattes. Bon allez les gars, on arrive gentiment là sur le coup du soir. Je vais repasser avec mon fameux balame qui a fait le gros poisson. Et on espère qu'il en tombera peut-être un autre. Là, la lumière baisse drastiquement. Donc on va voir s'il y a moyen de refaire un autre beau poisson. Allez, ce serait cool. C'est reparti mon kiki. Ah, un putain de fiche qui sort. Truc de ouf ça. Oh, tiens. Loupé. C'était un pinsouille. Évidemment, au moment où je dis, il n'y a pas un fiche qui sort. C'était un nain. Poisson, yes. Ouah. Ouais, il m'a cintré la canne mon pote. Yes. Putain, il m'a pris aux flottes.
Et bah arrête de faire le crocodile. Hop, allez. Oh, t'en fais pas. Hop, fais le crocodile. T'es pour crocodile Dundee, toi, mon copain. Yes, les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un joli poisson, là, pour... Ah, on arrive sur le coup du soir, donc c'est très cool. Bon, les gars, deuxième poisson qui tombe sur le fameux Balam. Et encore un beau poisson, franchement. Là, on arrive gentiment sur le coup du soir. Je vous le montre tout de suite. On a un poisson qui, pour moi, fait ses 80 cm. Franchement, trop cool. Il est magnifique. Ça fait plaisir. Bien bâti, comme il faut. On arrive gentiment sur le coup du soir. On va espérer qu'il y en ait d'autres qui tombent. Pourquoi pas plus gros encore, même si on a déjà fait sa grand-mère. Et puis, ça va être au tour de mon frérot Quentin, je l'espère, de faire un beau poisson. Allez, on va vite le remettre dans son élément. Allez, les gars, on relâche ce beau pépère. Ah, il est magnifique. Un vrai fiche. Et hop. Voilà, comme un grand. Yes. Allez les gars, dernier lancé. Va chercher bonheur. Bon les gars, fin de session, bilan de cette ouverture, ma foi, plus que positif. C'est clair. Je pense que c'est tout simplement la meilleure ouverture de ma vie, avec normalement un métré, hein, parce qu'on ne l'a toujours pas mesuré du coup. Vous savez, mais pas nous. En tout cas, vraiment trop content. La pêche n'était pas si évidente que ça les gars, parce que je vous garantis que c'est simple, on était sur l'eau à 7 h, il est 21 h. Je vous laisse faire le calcul, ça en fait des heures de pêche. Toi, du coup, tu fais un broc sympa. C'est déjà ça. Et puis, bah, ma foi, moi, des beaux poissons aussi à côté, donc c'est vraiment cool. En tout cas, comme d'habitude, moi, je vais vous dire likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est important. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Salut. Regardez-moi ce fiche, les gars. C'est métré. Là, je pense que c'est métré.